Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire sur l'apôtre Paul. Pendant 3 semaines, nous voilà sur les routes avec lui. Saint Paul, en effet, vous le savez, a beaucoup voyagé et le suivre dans ses voyages nous fait finalement découvrir un peu tout le bassin méditerranéen. Et donc nous le suivons en compagnie du Père Étienne de Mesmer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vicaire à Saint-Séverin à Paris et vous avez fait paraître Sur les routes de l'apôtre Paul en Turquie. Alors, on a parlé pendant toute la semaine dernière de Paul en Orient et maintenant, eh bien, on va le rejoindre en Turquie, qu'on appelait autrefois l'Asie mineure, et on va le retrouver d'abord à Pergé. Alors, Pergé, c'est quoi? Alors, nous sommes dans le premier voyage de Paul. Il est parti pour Chypre avec son copain Barnabé, qui est chypriote, c'était prévu. Et une fois qu'ils sont de l'autre côté, où est-ce qu'on va? Alors, Paul, à cause de Sergius Paulus, décide, on va aller sur la côte, hein, on va prendre un petit bateau, on va atterrir à Pergé. Alors, dans tous les bouquins, vous verrez, Pergé n'est pas un port, donc il est arrivé ailleurs. Pergé a très bien un port, il faut remonter une petite rivière, et il y a un port derrière la citadelle de Pergé. Dans le bassin méditerranéen, on utilisait beaucoup des ports fluviaux pour éviter le... Parce qu'il y avait eu des pirates, etc. Voilà. Hein, jusqu'à ce que Pompée fasse mettre un peu d'ordre là-dedans. Hein. C'était pour se protéger, en fait. Donc, Paul dit, je vais vers Pergé et de là sur les plateaux d'Anatolie en franchissant le Taurus. Alors, il y avait avec eux le jeune Marc, neveu de Barnabé, hein, qui dit, moi, pas d'accord. Je ne veux pas y aller, pas forcément parce que c'était difficile, mais de toute façon, ce n'était pas prévu. Ensuite, Paul raconte des trucs que je ne suis pas toujours tout à fait d'accord, parce qu'il dit des trucs sur la loi qui me chagrinent un peu. Et puis, l'oncle Barnabé, c'était lui le patron, maintenant c'est Paul qui prend la direction. À partir de ce moment-là, dans les énumérations, c'est toujours Paul en premier et Barnabé en second. Hein. Donc, il dit, je veux pas aller là-bas, je retourne à Jérusalem. Et les voilà donc traversant Pergé. Ils n'ont pas évangélisé Pergé, mais alors, il y a à Pergé une espèce de rue extraordinaire. C'est très spectaculaire, ça. Alors là, vous pouvez dire, Saint Paul, il s'est baladé là-dedans. Là, il a suivi cette rue qui va d'un bout à l'autre de la ville avec la porte ancienne. Il y a une porte romaine que Paul n'a pas connue, mais au-delà, il y a la vieille porte grecque que Paul a traversée. Et puis alors, une rue immense, bordée de colonnades et de boutiques. Bon, les colonnades et les boutiques n'existent plus actuellement. Enfin, si, ils ont remis debout quand même quelques colonnes. Et surtout, au milieu de cette rue, il y a un espèce de chemin avec un courant d'eau artificiel qui traversait toute la ville, hein, qui de temps en temps passait en 6 ponts pour ressortir, parce qu'il fallait bien qu'on puisse traverser, il n'y avait pas de petits ponts au-dessus. Hein. Et ça se termine au fond par les restes, malheureusement, mais les restes d'une espèce de gigantesque fontaine, dans le style de ce qu'on verra à Éphèse avec la bibliothèque de Celsius. C'est quelque chose de tout à fait prodigieux. Ça, c'est un grand truc, Paul a vu très bien cela. Voilà. Bon, il n'est pas resté à Pergé. Traversée du Taurus. Traversée du Taurus, c'est un truc... c'est une vraie montagne. Oui. Il y a des récits du 1er et 2e siècle où on vous explique qu'il y avait des loups partout, qu'on voyait partout des ossements qui traînaient, que c'était épouvantable, qu'il y avait des brigands, ce qui est vrai, hein. Paul le dit, danger des brigands, danger des montagnes, danger... C'était quand même une expédition. Hein. En cours de route, il est difficile de savoir exactement, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a en tout cas un point qui est un passage évident et obligatoire pour Paul, une petite ville où il ne reste que des ruines là, hein, mais qui s'appelle Adada. C'est un petit nom facile à retenir, Adada. Et alors, pour arriver à Adada, et ça, j'ai des souvenirs parce qu'on a cherché longtemps avant de retrouver exactement par où on pouvait y accéder. Il y a les restes, on est dans la montagne, hein, c'est pentu, hein, les restes d'une route qui, de la vie de mon ami Thomas Kowalski, n'est pas une route romaine, mais une route grecque bien plus ancienne. La route royale qui allait de Suse à Antioche de Pisidie et de là, de l'autre côté, sur Éphèse ou Pergame. Il y avait une fourche au bout, hein. Et alors, il reste à mi-pente, au-dessus d'un torrent, hein, une route avec des plaques de pierre extraordinaires. Merci beaucoup.